Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant ou signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, un petit message avec l'oracle quotidien pour la semaine. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, semaine du 22 au 28 juillet, s'il vous plaît. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience dans un fait, non, l'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Ensuite, au dos, nous avons vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Allez, on y va avec le tarot pour le général. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, semaine du 22 au 28 juillet 2024, pour le général. Ben, là, je vois pas pourquoi je continue. Allez, au dos, nous avons l'As de coupe qui nous parle d'une opportunité affective, de quelque chose qui peut vous faire plaisir, peut-être aussi l'opportunité d'écouter ses émotions ou d'être en connexion, en accord avec l'affectif, les émotions, les sentiments, quelque chose qui fait plaisir, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être même sentimentale, mais en tout cas, voilà, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, il y a des émotions. On va les voir avec, on va compléter avec l'oracle des miroirs pour le général, semaine du 22 au 28 juillet pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Et au dos, nous avons évolution, retard, fatalité, distance et le... Oh! Là, clairement, entre le miroir magique et le miroir magnétique, c'est vous-même, et le miroir magique, c'est la protection divine, c'est l'univers. Donc ici, vous êtes protégé. Il y a ici l'idée de planification qui vient à vous, peut-être aussi de prendre de la distance ou quelque chose vient d'ailleurs. Alors, est-ce que ici, ce serait pas, on l'a vu, hein, une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Donc, il se peut ici qu'il y a bien quelque chose qui vient à vous, envoyé par votre ange gardien. Alors oui, pour vous, ça peut être cette sensation de fatalité, de chaos, de chamboulement, peut-être aussi d'un retard sur votre évolution, mais sachez que ce qui arrive, ce chamboulement,
ou cette fatalité, peut-être pour le moment bloque ou retarde momentanément votre évolution, mais c'est pour quelque chose de mieux. Vous avez peut-être la sensation de stagnation. Peut-être que c'est vous aussi qui bloquez la situation. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir. En carte centrale, pour nos amis Capricorne, nous avons l'étoile. Merveilleux. Donc là, on peut parler éventuellement de guide spirituel. On peut parler de votre guide intérieur, votre étoile, vos vœux, vos souhaits, vos espoirs, mais également le réseau ou un réseau. Oh, regardez-moi ça. Alors là, clairement, c'est vœux exaucés. Là, on vous tend la main, il y a un cadeau, c'est peut-être cette fatalité. Voilà, cette fatalité, que ce soit que vous le vivez positivement ou négativement, en tout cas, cette fatalité, ce chamboulement qui arrive, peut-être cette soudaineté, c'est votre vœu exaucé. Il y a un beau cadeau pour vous. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le fou, le nouveau départ, la nouvelle aventure. Et ici, la parole, les discussions, on parle peut-être justement de réseau, donc de communiquer autour d'une table, peut-être aussi d'écouter les avis de chacun, la position, mais ici peut-être aussi de prendre un nouveau départ et de libérer la parole, peut-être voilà, de discuter autour d'une table avant un nouveau départ. On peut parler éventuellement de rumeurs ou de cancans, hein, pourquoi pas, mais voilà, donc ici peut-être que, vous quittez justement peut-être de certaines langues de vipère, de mensonges, de trahison, mais en tout cas ici, je pense qu'il y a un nouveau départ. Peut-être que suite à cette réunion où les on-dit ou d'avoir écouté l'avis de chacun, et cetera, vous permet de prendre un nouveau départ sur une situation ou sur une relation. Mais en tout cas, c'est un cadeau. Ce qui vient contre vous, la force, peut-être qu'il y a un épuisement, peut-être si vous manquez de courage, la force, le courage ou alors vous manquez de patience et on a encore une fois le bouclier. Donc ici, quand je dis on a encore une fois, c'est parce qu'il y a la protection ici de l'univers, juste après vous, qui vous protège ou alors qui envoie quelqu'un pour évoluer, venir chambouler quelque chose, mais c'est pour votre protection, c'est pour votre protégé. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vient à vous, peut-être aussi comment dire? De vous protéger pour ne pas vous épuiser inutilement. Donc c'est peut-être ça, ce retard d'évolution. C'est peut-être justement où vous manquez de courage ou alors vous vous protégez ou quelqu'un sera là qui aura la force et le pouvoir de vous protéger et peut-être aussi de vous manquer de courage et que vous vous cachez derrière quelqu'un. Ensuite, votre état d'esprit par rapport à la situation, la reine de denier. Donc ici, on nous parle de richesse, on nous parle d'indépendance. C'est une femme pragmatique, généreuse et c'est une femme d'affaires. C'est aussi une personne qui peut faire prospérer les affaires professionnelles. Voilà, elle sait gérer, elle a besoin de personne pour lui dicter, ce qu'elle a à faire. Elle sait très, très bien s'occuper et on lui donne peut-être aussi ce pouvoir de d'être capable, d'oser. Si vous manquez de courage, ici, on vous dit que vous avez le pouvoir, vous avez les capacités de diriger. Et ici, nous avons le boomerang qui nous parle de retour, peut-être un retour d'énergie qui vous redonne du pouvoir, peut-être aussi de renouer avec quelque chose du passé qui revient, peut-être voilà de réconciliation ou alors de retrouvailles ou de peut-être aussi
rectifier ou réparer quelque chose. Ensuite ici, l'issue ou le conseil, la lune. Oh, et c'est quand même, hein, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc ici, on est vraiment dans l'existentiel, hein, de cette semaine. Nous avons la lune. Alors on peut parler également de fin de cycle, sachant que, en début de semaine, on sera encore dans les énergies de la pleine lune du dimanche, qui est en Capricorne pour la deuxième fois de l'année. Donc ça a son importance pour, justement, revoir quelque chose qui, par exemple, s'est présenté lors de la première pleine lune en Capricorne. Là, c'est en plus, vous êtes Capricorne, donc ça a son importance pour vous. Et oui, voilà pourquoi. Deuxième pleine lune en Capricorne, donc ici, fin de cycle et quelque chose de nouveau, le nouveau départ. Donc il y a bien quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. On est encore également dans le mystérieux, dans peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, le côté très intuitif, peut-être ésotérique. Mais ici, un peu de lecture pour vous cultiver, donc peut-être d'apprendre quelque chose de secret, peut-être aussi des doutes, des incertitudes ou alors de confusion également dans vos émotions, dans vos sentiments, dans ce que vous désirez. Ou peut-être que c'est vous, hein, qui vous cachez. Et on a la santé. Donc ici, c'est le bien-être. Donc ici, c'est vraiment d'écouter son intuition pour son bien-être, pour son énergie. Peut-être de préserver cette énergie. Là, peut-être justement ce nouveau départ, ce retard, comme je l'ai dit ici, sur votre évolution, c'est pour vous préserver de l'énergie. On a l'énergie ici, on l'a ici, et on a la protection de la force et du courage ici. Donc encore une fois, pour préserver quelque chose, voilà. Ou alors vous êtes peut-être très électrique et on vous dit on calme la cadence. On va aller voir le professionnel. C'est pas étonnant que finalement vous avez eu autant d'arcanes majeures, étant donné cette deuxième pleine lune pour l'année en Capricorne. Allez, c'est parti pour le professionnel, le travail au quotidien ou tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024, pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Regardez ce qui a sauté. Je ne l'ai pas regardé, j'ai vraiment fait abstraction avant de tirer mes cartes. Et on retrouve la force. Il y en a deux. Bon, décidément. Au dos, nous avons, eh ben oui, l'association, le partenariat dans le professionnel, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, un peu de lecture pour vous cultiver, c'est d'apprendre les conseils, d'écouter les conseils que l'on peut vous apporter, hein, ça c'est aussi l'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez les traces des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera un titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc ici, clairement, on vous demande d'apprendre et également d'être à l'écoute des autres, de leur expérience. Faites confiance. Avec le Calypso, on complète pour le domaine professionnel, le travail au quotidien, ce que vous allez entreprendre cette semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne.
Nous avons le soleil, la jalousie, l'envie, peut-être envie de vacances, envie d'éclaircissement, de rayonnement. Peut-être ici, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on envie votre réussite ou on jalouse votre réussite, votre rayonnement, votre joie, votre bonheur. Ici, regardez bien ça, on a l'élévation et la bienveillance. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez la patience, la force, le courage. Et là, ici, avec la bienveillance, c'est exactement la carte de la force. Pour dresser ce fauve, il faut de la patience, de la persévérance et surtout de éduquer, dresser avec calme et bienveillance, pas de violence. Et on a le lâcher-prise, le mental, la rumination. Ici, alors, on en a eu deux du tarot. Et voilà, le 3 de coupe, un événement à célébrer, peut-être de se retrouver entre collègues et d'aller boire un verre, de célébrer quelque chose, un partenariat ou alors, une nouvelle formation ou quelque chose de nouveau qui vient à vous. Une réussite en tout cas, on vient célébrer ici une réussite et on célèbre avec plusieurs personnes. Et ici, bon, malgré cette réussite, il y a une insatisfaction, peut-être sur le choix justement. Vous avez le pouvoir de choisir. Donc ici, il y a peut-être ici ou de l'ennui ou une insatisfaction actuelle, peut-être pour faire ce choix affectif. On est encore une fois, hein, malgré qu'on est dans le professionnel, on est dans les couples, dans les émotions. Donc ici, voilà, on vous fait plusieurs propositions mais vous devez en choisir une seule. Malgré qu'il y a les mains tendues, malgré qu'on vous envoie des signes, vous regardez ailleurs. Il y a une insatisfaction, c'est comme si que ça répond pas à votre réponse, ça répond pas à votre besoin, malgré quelque chose à célébrer. Peut-être qu'on vous propose une sortie entre collègues ou entre amis et vous n'avez peut-être pas envie. Et on a ici le désir, donc un rapprochement, physique peut-être, ou alors on peut parler éventuellement de vos désirs. Voilà, donc là, il y a une insatisfaction malgré l'aide ou ce qu'on vous propose. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, hein, c'est surtout pour ceux et celles qui sont en signe lunaire Capricorne, il y a une passion ardente peut-être au sein de votre entreprise avec, un ou une collègue. Donc peut-être que on vous propose un rendez-vous, une sortie. Peut-être que vous êtes, attiré par quelqu'un, peut-être que cette personne ne l'est pas ou inversement. Mais il y a beaucoup d'émotions ici, beaucoup de désirs ou tout simplement un métier qui vous passionne. Cela dit, ce qu'on vous propose n'arrive pas à combler ce que vous attendez, ce que vous désirez. C'est pour vous, c'est tellement ici ce que vous avez besoin, la passion, le désir, c'est tellement important que tout ce qu'on vous propose n'arrive pas à combler ce que vous attendez. Peut-être justement parce que votre mental vous joue des tours et vous ruminez beaucoup. Vous voyez ici, comme il y en a 2, je reviens sur ici le soleil, comme je disais tout à l'heure, peut-être des personnes jalouses de votre réussite, hein. Le soleil, c'est l'épanouissement, l'éclaircissement, c'est le bonheur, la joie. Donc peut-être on envie votre réussite ou on envie votre bonheur ou alors, on peut aussi vous jalouser. Mais il peut y avoir ici votre réussite, admettons, voilà, votre réussite et la personne envieuse qui, mécontente de votre réussite. Ou alors, c'est peut-être, voilà, peut-être qu'à d'autres, à des collègues, on propose autre chose et la personne, ben, est mécontente parce qu'elle aurait préféré votre place, par exemple. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer
Ah bah, la lune, encore une fois, hein, vos émotions, votre intuition, collaboration, partenariat, entente. Donc ici, il y a une collaboration, un partenariat, on l'a vu ici avec le 3 de Pentacle. Et encore derrière, hein, vous voyez que ici on a le 7 d'épée, hein, donc qui parle de sournoiserie, hein, peut-être aussi de vol, donc de personnes envieuses qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues peut-être, voilà, cette personne qui vous envie, qui jalouse. Mais il y a ici une collaboration, un partenariat, donc peut-être que vous vous méfiez, d'une personne en particulier ou d'une association que vous devez faire. Et c'est pour ça ici qu'il y a la confusion avec la lune. Vous 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 pouvez vous appuyer sur votre intuition, sur ce partenariat ou cette entente. C'est comme si que voilà, la réponse, est en vous. Écoutez vos émotions. Ou alors peut-être qu'il y a une collaboration, une entente parfaite avec une personne, un collègue ou une collègue en particulier, par exemple, ou dans votre quotidien, qui peut vous apporter un éclaircissement sur vos doutes et vos incertitudes. Peut-être sur, ce manque de confiance en vous, cette confusion peut vous apporter cet éclaircissement du soleil. Sinon, il y a de la méfiance avec des personnes envieuses. Ensuite, ce qui vient contre vous, eh ben oui, les peurs, les cauchemars, voilà, c'est complètement abattu. Le 9 d'épée, c'est vraiment l'achèvement, c'est vraiment un traumatisme, ou alors en tout cas, c'est vous, hein, qui le vivez comme tel. C'est pas forcément ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais c'est vous avec vous-même ici, où vous manquez de confiance en vous, ou alors vous avez peur de vous lancer, vous avez peur du nouveau départ, vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Voilà, donc il y a tout ça ici dans cette carte. Op Et oui, la colère, la noirceur, les disputes. Donc ici, voilà, vous voyez que on a vu, hein, avec, tout à l'heure dans le général où on a vu la fatalité. Voilà, c'est la colère divine ici qui vient vous chambouler et que par rapport à cette opportunité qui se présente à vous. Alors, vous le vivez positivement parce que, voilà, c'est un cadeau que l'univers vous offre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais, c'est justement c'est comme si que ça arrive, c'est ce que vous désirez depuis longtemps, mais ça arrive pas au bon moment. Donc vous savez pas trop, quoi choisir, et c'est ça qui vous perturbe et qui vous empêche peut-être même de dormir. Votre état d'esprit par rapport à la situation. Eh ben, le valet de pentacle, hein, donc nouvel emploi, voilà, nouvelle formation, peut-être, voilà, l'idée de se cultiver sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une nouveauté ici, qui débute, qui démarre, et on a l'enfermement, la prison, peut-être, la peur de ne plus être libre de ses choix parce que vous êtes sous les ordres vous êtes ce valet de pentacle ici. Voyez, ça, c'est celui qui donne les instructions, l'autre celui qui conseille et l'autre celui qui apprend. Le valet, c'est celui qui apprend, c'est l'apprenti. C'est l'apprenti, c'est l'étudiant, c'est voilà, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Peu importe votre âge, vous pouvez vous lancer dans une nouvelle formation ou alors d'améliorer votre poste actuel, donc de faire passer un concours, voilà, donc l'idée est là, mais en tout cas ici, ce valet de pentacle, c'est exactement ce côté apprenti, et peut-être ici l'enfermement, la prison, c'est peut-être de se protéger ou alors d'attendre patiemment. Voilà, c'est quelque chose qui débute, et l'enfermement, je pense que ça va être l'idée de se libérer pour apprendre quelque chose de nouveau, mais en même temps, ce qui vous angoisse peut-être, c'est d'être sous les ordres de manquer de liberté. Vous êtes peut-être ici dans la carte de la force lion qui doit être dressé, qui doit apprendre à respecter les règles, parce que c'est un nouveau départ.
mais on vous dit ici que c'est avec bienveillance. Peut-être que vous avez peur tout simplement de recommencer à zéro ou de ce nouveau départ qui vient à vous. On va aller voir l'issue ou le conseil, le diable, donc l'emprise, hein. L'emprise, l'enfermement, l'isolement, il faut se libérer de ces chaînes. Là, peut-être que vous allez pouvoir vous libérer de ces chaînes ou alors de vivre une passion. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a du romantisme, ça c'est clair. Et ici, nous avons encore une fois le retard, le blocage. Donc, ce que vous désirez ardemment est momentané, bloqué. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Le pouvoir. Alors, est-ce que vous êtes enchaîné, vous êtes sous l'emprise d'eux, vous êtes coincé? Alors, est-ce que vous êtes coincé avec vous-même sur votre passion, sur ce que vous désirez, cette insatisfaction, et c'est ce choix qui vous bloque, que vous n'arrivez pas à prendre? Pour certains et certaines d'entre vous, là, clairement, on parle des émotions dans les relations, on a à la rencontre de votre âme sœur. Ici, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous, ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Voilà ce qu'on a au dos de ce choix. Ça ne veut pas dire que ça a un rapport avec, mais je ressens que pour certains et certaines Capricorne, il y a aussi une passion amoureuse ou en tout cas, peut-être même éphémère, mais il y a une passion peut-être même au sein du travail. Allez, on va aller voir le domaine financier. On va pas trop s'éterniser parce que là, je sens que votre vidéo ne va pas être très courte, hein. Il y a beaucoup de messages, hein. On voit que c'est le Capricorne, hein. Deuxième lune en Capricorne, ce n'est pas rien. Allez, le domaine financier pour nos amis Capricorne pour la semaine du 22 au 28 juillet. Encore un partenariat, hein. Encore la reine de Pentacle, indépendance. Peut-être création d'entreprise, de s'associer pour créer une entreprise ou dans un projet quel qu'il soit, mais qui a un impact d'ordre financier. Au dos, nous avons le 9 de coupe, donc qui nous parle d'émotion, de passion. On va le soleil et l'ours. La carte maîtresse pour l'argent, protection, sécurité. C'est un peu la carte de la force, mais ici, c'est la carte maîtresse pour l'argent. Donc voilà, une protection. Là, il y a le soleil, encore une fois. Donc peut-être, on peut nous parler en tout cas, c'est protégé pour cet été. Je vais en mettre une ici. Nous avons le désir avec le fouet, la colère aussi, peut-être aussi voilà, de saisir aussi quelque chose en plein vol. On a encore une fois ce soleil et le contrat, l'engagement, la destruction progressive des richesses ou alors c'est votre stress qui vous ronge. Il y a cet engagement qui vous ronge, aussi positif qu'il peut paraître, mais si on a la personne féminine, ça peut être vous ou une personne qui a cette influence sur cet engagement. Et on a la clé. Donc on a bien ici une solution qui est trouvée sur ce que vous désirez ici. Désirez, passion, accord, mais on voit que peut-être s'engager, et ça vous stresse, ça vous ronge de vous engager. Ou ce nouveau contrat, ou alors
peut-être, de s'engager à améliorer quelque chose qui n'a pas fonctionné ou alors, une dépense importante. On va aller voir ça en carte centrale, le 9 de bâton qui nous parle de défendre son projet. Donc ici, vous êtes dans l'idée de défendre votre projet, votre bébé, de dépren voilà, peut-être qu'il y a de la méfiance. Alors est-ce que c'est une méfiance en vous, une méfiance aux autres? Mais ici, voilà, on protège et on a le cavalier, donc le porteur de nouvelles, ce qui vient à vous. Donc ici, c'est de peut-être un rendez-vous pour défendre un projet. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos compétences, votre expérience. Et ici, nous avons l'arbre qui nous parle de croissance. Donc, vraiment de votre ici, le 8 de pentacle, votre compétence, votre expérience, le côté aussi d'être très attentif, très minutieux. On peut parler de croissance, là on peut parler de généalogie, peut-être de s'appuyer sur l'expérience d'une personne assermentée, d'une personne d'expérience, peut-être un parent ou un grand-parent, d'ordre familial ici avec la généalogie. Comme on a vu avec l'oracle des miroirs, l'évolution, la transmission de savoir et de connaissances, pour certains et certaines d'entre vous, recevoir un héritage. Ce qui vient contre vous, la reine de coupe, les émotions encore une fois, ou la bienveillance. C'est d'être en accord avec vos émotions pour cette transformation. Il y a une transformation et pour cela, c'est d'être à l'écoute de ses désirs, de ses envies, de ses émotions, d'être dans la bienveillance également. Donc ici, il y a bien une transformation. L'idée, c'est ici, c'est d'affronter ses démons intérieurs quand on est enfermé, l'isolement ici, et de s'ouvrir au monde, d'ouvrir vos sentiments. Et là, il y a les sentiments, les émotions bloquées. Il y a quelque chose, des émotions cachées. Voilà ce qui vient contre vous. Votre état d'esprit par rapport à la situation, on retrouve encore une fois ce 3 de coupe, hein, le 3 de calice, ici, donc de célébrer un événement, une réussite. Et ici, on a le lys qui nous parle d'officialisation, donc de sincérité, de loyauté et aussi de justice. Donc ici, il y a bien une officialisation et vous allez pouvoir célébrer un événement, une réussite d'ordre financier ou alors sur des échanges, sur une collaboration parfaite, sur un partenariat. Donc ici, qui peut-être va vous permettre d'évoluer dans le domaine financier. Mais on voit que ce projet, peut-être qu'il y a une petite méfiance. Alors je ne sais pas si c'est vous méfiez de vos capacités ou si vous vous méfiez, de l'autre, mais ici, on voit que ce qui vient à vous, ces propositions, mmh, beaucoup de doutes et d'incertitudes, hein, beaucoup d'émotions. Ensuite, l'issue ou le conseil, le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Peut-être la peur d'abandonner quelque chose du passé. Ou alors ce qu'on vous conseille ici, c'est de le faire. Ou de vous appuyer sur ce que vous avez appris depuis votre enfance et l'expérience. Peut-être aussi, voilà, la nostalgie pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être vous recevez un héritage et ça vous rend nostalgique parce que ça vous rappelle aussi, venant de cette personne, les souvenirs que vous avez pu passer. C'est possible, donc on parlerait éventuellement ici de richesse émotionnelle. On est encore une fois dans les coupes. Donc il y a beaucoup de coupes chez vous, beaucoup d'émotions et les coupes, c'est les émotions, c'est la lune. Donc ici, c'est vraiment c'est l'eau, c'est voilà, c'est les souvenirs ici, c'est la nostalgie et on a le blocage. Eh ben oui, il y a l'idée d'être nostalgique sur peut-être c'était mieux avant. Peut-être que justement vos émotions vous empêchent ce défi, ce challenge, c'est de devoir quitter quelqu'un ou une situation du passé ou de vous appuyer sur la solidité de
ce passé ou de cet héritage ou alors de ce défi, ce challenge, c'est de contourner l'obstacle. Peut-être justement avec ça peut représenter également la carte de l'enfant qui pourrait nous parler de nouveautés, de quelque chose de nouveau, en laissant quelque chose derrière, ou alors c'est tout simplement d'un épanouissement, d'une évolution bloquée. Donc on revoit l'évolution bloquée, comme on a vu avec l'oracle des miroirs. Peut-être que vous avez peur de ne pas évoluer ou alors vous êtes l'étudiant ou la personne qui est en formation, qui évolue, l'apprenti, donc qui a un défi à relever, c'est possible. Mais on voit que ça vous stresse quand même de devoir laisser quelque chose derrière vous. Ah oui, on va aller voir ces 2 cartes. Donc là, c'est le partenariat, l'association, l'union parfaite. De cœur, hein, c'est vraiment d'écouter, ses émotions, pour avec qui s'associer et nous avons le cœur. Donc il y a bien ici une association, un partenariat ou alors, un engagement en commun avec une personne qui vous tient à cœur. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a beaucoup de le voilà, c'est un un engagement en couple, s'engager en couple. Allez, c'est parti, on y va pour le relationnel, quel qu'il soit, amical, familial, sentimental. Pour, pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024, nous avons ici l'amour, l'affection et la guérison. Réconciliation ou alors de sincérité entre deux personnes, hein, peut-être justement ce partenariat, cette association, cet engagement envers l'autre ou envers eux, peu importe, la personne qui a cette influence pour vous cette semaine. Bon, pourquoi pas? Allez, oui. Faire tomber les masques, tromperie, adultère, méfiance. Qui porte ce masque? C'est vous ou l'autre? Il y a l'idée de faire tomber les masques et de se dévoiler tel que l'on est. Il y a encore une fois peut-être certainement de la méfiance. En carte centrale, nous avons eh ben, de la rivalité, triangle amoureux, l'attraction, la chimie, donc peut-être être attiré, il y a, peut-être, être attiré par un de vos collègues comme on a vu, j'ai pu le supposer dans le professionnel. Il y a de la romance, mais peut-être que c'est une romance qui n'est pas, libre quelque part, d'où le diable, d'être sous l'emprise de c'est d'être attiré par quelqu'un, mais être déjà en couple, par exemple. Ou alors ça peut être entre, amis. Hein, l'ami, l'ennemi, donc quelque chose comme ça. Voilà, il y a peut-être une personne de trop et on a l'union charnelle ici, donc il y a un rapprochement physique ou un désir envers une autre personne. Attention, je ne porte pas de jugement, hein. Ici, votre état d'esprit, le harcèlement, donc violence, psychologique, émotionnelle, physique, peut-être c'est ce que vous avez vécu et là, il est temps de faire tomber le masque. Et l'issue et message reçu. Peut-être qu'on va vous informer d'une tromperie, peut-être que vous allez apprendre que, on vous manipule, peut-être qu'on vous trompe, on vous a ça peut être la tromperie, des mensonges, hein, ça peut être une situation dans une relation, pas forcément la relation en elle-même. Alors ici, qu'est-ce que ça a voulu nous dire? Un manque d'humilité, donc d'être rabaissé ou alors de supériorité. Peut-être une personne qui vous prend de haut ou alors, vous vous sentez, sous l'emprise de. Il y a de la colère, hein. Allez, on va aller voir le message sentimental.
Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024, un message sentimental. Et nous avons les efforts, la fatigue et la lassitude. Pardon, libération, réconciliation. Ça peut nous représenter ici la carte de la force où je vous ai dit peut-être qu'il y a une fatigue ou alors vous manquez de courage. Peut-être que vous avez tendance à vouloir baisser les bras. Le plein d'efforts pour une pleine victoire. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin prendre que trop d'efforts tue celui ou celle qui les fait. Il faut que tu comprennes que les efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton ou de ta partenaire, et plus important encore pour ton futur, les tiennes. Rassemble les dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Voilà, là clairement on vous dit, c'est pour ça que l'univers ou le divin, peu importe, votre guide ici, heu, vous apporte sa protection, mais ici il va y avoir un chaos, un chamboulement qui va vous bloquer émotionnellement, mais c'est pour vous faire comprendre peut-être à quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Ne plus être sous l'emprise d'eux, voilà, de faire tomber les masques et de faire éclater la vérité. Le courage, bah voilà, la carte du courage. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage, alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Ensuite, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites, sinon tu ne pourras pas avoir venir à toi le meilleur. Et ici, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Donc, si il y a éventuellement l'idée de se réconcilier suite à une tromperie, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de te montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre de l'autre son pardon. Pardonne-lui avant même qu'il ou qu'elle ne le fasse, ta sagesse te libérera instantanément de toutes tes froissures. Aime avec ton cœur, car avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Non, aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Pour ceux et celles qui sont célibataires, ton regard sur la situation est bon et juste grâce à ta sagesse et pourra pardonner et passer à nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de décider. Vous avez le pouvoir de choisir et à la rencontre de votre âme sœur derrière. Et un peu de lecture pour vous cultiver, peut-être c'est ce message qui vous apporte la réponse. Ensuite, on va aller terminer cette vidéo avec le dernier petit message du petit oracle des heures miroirs pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024, s'il vous plaît.
Exactement. 20h20. Faites preuve de discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi, en toute discrétion. Tu vas percevoir l'abondance, encore un peu de patience. La patience de la force. On l'a vu, hein. Ah ouais, l'univers. Et le cadeau. 5h50. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Un peu de patience. Et le meilleur arrive. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.